Le cas d'une agression sexuelle, d'un viol d'enfant de moins de 12 ans, le criminel, en fait, pourrait écoper de la peine de mort. La Floride vient peut-être de mettre la table pour un prochain grand débat aux États-Unis autour de la peine de mort. Lundi, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a signé une nouvelle loi qui rendrait les récidivistes violeurs d'enfants de moins de 12 ans passables de la peine de mort. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2008, la Cour suprême des États-Unis avait trouvé que la peine de mort était inconstitutionnelle pour des crimes autres que des crimes où la victime est morte. C'était l'arrêt Kennedy contre la Louisiane, où un homme qui avait été trouvé coupable du viol d'un enfant de 8 ans avait été condamné à mort sous une loi de la Louisiane. Il avait porté la décision en appel et ça s'est rendu à la Cour suprême. Dans une décision de 5 contre 4, la majorité de la Cour suprême des États-Unis a trouvé que la peine de mort pour un crime où la victime n'était pas morte était une punition cruelle et inusitée, et donc que ça allait contre le 8e amendement de la Constitution des États-Unis. Un des éléments importants de leur décision, c'était que selon eux, il n'y avait pas de consensus social sur l'acceptabilité de la peine de mort pour des crimes où la victime n'était pas morte. Un facteur important à leur raisonnement, c'était qu'en 2008, il y avait seulement 6 États où la peine de mort était permise pour des crimes autres qu'un meurtre. Donc, comme c'est là, la nouvelle loi en Floride est inconstitutionnelle. On ne pourrait pas l'utiliser pour condamner quelqu'un à mort. Mais ça tient à une décision de la Cour suprême des États-Unis. Et la Cour suprême des États-Unis a beaucoup changé depuis 2008. La majorité de la Cour suprême est maintenant plutôt conservatrice et le gouverneur DeSantis a promis d'amener sa loi jusqu'à la Cour suprême. La nouvelle Cour suprême pourrait renverser sa décision passée, particulièrement s'il y a plusieurs autres États qui se donnent aussi des lois ouvrant la peine de mort à des crimes autres que le meurtre. S'il y a plusieurs autres États qui le font, le raisonnement de l'absence de consensus social qui a mené à la décision de 2008 se trouve beaucoup affaibli. Évidemment, il y a un contexte politique plus large en jeu aussi. Le gouverneur DeSantis est un républicain et il prône la présidence des États-Unis. Alors pour se rendre là, il va falloir d'abord qu'il batte Donald Trump. La peine de mort est un débat social relativement inactif présentement aux États-Unis. Ça se peut que le gouverneur DeSantis essaye de le réactiver et se positionner en champion de la question pour aller chercher des appuis chez les républicains. Il faut se rappeler aussi que 2008 était une année électorale présidentielle aux États-Unis. Quand la décision de la Cour suprême était sortie, à l'époque, tant le candidat républicain John McCain que le candidat démocrate Barack Obama s'étaient prononcés contre la décision de la Cour suprême, donc favorable au droit des États d'imposer la peine de mort pour, entre autres, le viol d'enfants. On ne sait pas comment les démocrates d'aujourd'hui réagiraient à un débat renouvelé sur la peine de mort. On n'a sûrement pas fini d'en parler. Et comme presque tout le reste, si ça devient un débat social important aux États-Unis, il va avoir des éclaboussements au Canada et au Québec aussi. Alors comme ça s'en vient, rappelez-vous d'une chose. Comme le dit le commentaire, le risque c'est que notre système de justice est imparfait. C'est une chose croire que certains crimes peuvent mériter la mort. Ça c'est entre vous et votre conscience. Mais c'est quelque chose de complètement différent croire qu'on a un système de justice criminelle tellement infaillible qu'il va jamais commettre l'erreur irréparable de condamner à mort une personne innocente.